Les sages-femmes ont été soumis à un test de compétences. Des pratiques d'extorsion et des raquettes au sein de la police de circulation routière. Bientôt, les inspecteurs de police dans les rues de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa du 4 au 5 avril, place pour évaluer l'ampleur mais aussi formuler des recommandations. Les membres de cette cellule ont été reçus hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareil désastre à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation de sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements, la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui contient en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement ou nous parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Toujours à la présidence de la République, Blandine Nzovo nous signale de l'ouverture hier en présence du chef de l'État des travaux de la 16e réunion continentale africaine, des assises organisées pour mettre en place des stratégies concrètes face aux défis de la diversification des économies africaines. Suivez.
Au cours de ces assises, les délégués de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce extérieur des pays membres de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, un accent particulier sera mis sur le développement des chaînes de valeur agricoles, des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et énergétiques. Pendant les 8 jours d'intenses travaux, les délégués venus des 54 pays réunis autour d'un marché commun pour le biens et services facilitant ainsi la libre circulation des personnes et des capitaux vont s'atteler à poser les bases d'une union douanière, une sorte de plateforme offerte par la ZLECAf, nécessité vitale pour transformer nos atouts en levier de développement inclusif. Le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kaongia circonscrit les contours de l'accord sur la libre-échange continental africain. Cet accord vise à établir un marché unique pour les biens et les services. Il vise la libre circulation des personnes et des capitaux. Et in fine, cet accord vise la création d'une union douanière afin de rationaliser le commerce sur le continent africain. En pratique, cela signifie que les pays africains ont accepté de ne pas appliquer les frais de douane à l'importation pour certains produits clairement indiqués. Loin d'être une simple initiative économique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de son mandat en tant que président en exercice de l'Union africaine, avait fait de l'intégration économique un facteur de développement du continent africain. Pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf doit être perçue comme un outil susceptible de guider nos politiques commerciales et renforcer nos capacités technologiques. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. La tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. La tenue de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf à Kinshasa, une belle opportunité pour montrer qu'une réunion internationale se passe bel et bien en République démocratique du Congo, en dépit du conflit qui sévit à l'est de la RDC. Principe, c'est aujourd'hui que vont se clôturer à Brazzaville les travaux de la 16e conférence de présidents des assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À l'ouverture de ces travaux, la République démocratique du Congo a dénoncé l'agression dont elle est victime et a plaidé pour une paix durable dans la région. Suivez. Le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce mardi 15 avril à Brazzaville pour participer aux travaux de la 16e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le professeur Vital Kamerhe et son collègue du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, conduisent une délégation composée des députés et sénateurs congolais. Ils ont été accueillis notamment par Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Durant 2 jours, les présidents des parlements et des sections membres de la région Afrique discutent des sujets d'intérêt commun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, vise notamment à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et les changements climatiques.
Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, la déléguée générale de l'APEF, Amélia Lafrafi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires des deux pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a affirmé que l'avenir politique du continent tient à la capacité des gouvernants et des parlementaires à relever les défis persistants. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de faire entendre encore une fois la voix de la RDC victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs des délégations lors des travaux à huis clos qui vont se poursuivre ce jeudi 16 avril. Un communiqué final contenant les résolutions de ces assises sera rendu public à la clôture des travaux qui interviendra ce même mercredi. Une nouvelle session qui s'ouvre des nouvelles ambitions s'annonce au réseau des parlementaires dans la lutte contre la corruption. Son président, le député national Passisa Pamba, a procédé au lancement des activités pour cette nouvelle session. Cédric Kenina. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption reprend du service. Le temps pour le lancement des activités a été donné par le député national Jean-Pierre Passisa Pamba, président de l'APNAC, chapitre République démocratique du Congo. Dans son adresse de circonstances, le président du réseau des parlementaires africains contre la corruption a rappelé aux élus nationaux et sénateurs membres de ces réseaux les missions principales de cette structure, qui se résume en un mot, la lutte contre la corruption. Les députés et les sénateurs qui doivent lutter contre la corruption doivent être informés sur cette corruption, sur le mode opératoire et sur le fait de corruption que nous sommes en train de vivre, surtout aujourd'hui, en cette période où notre pays connaît une guerre d'agression. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, les gens risquent de croire qu'on va à Makala pour 2 jours, le lendemain on rebondit et on commence à donner des leçons. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là sur lesquels nous avons réfléchi pour voir demain, le lendemain, comment on va renforcer les capacités des députés et qu'ils se mettent sur le terrain pour aider à améliorer la gouvernance de notre pays. Présent à cette cérémonie, Madame le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la députée nationale Dominique Mounongo, s'est dite prête à s'investir au même titre que les autres membres du réseau pour lutter efficacement contre ces fléaux qui ruinent les économies du monde et appauvrissent les populations. Traçabilité des ressources minières en République démocratique du Congo, la société civile s'aligne sur la vision du gouvernement souminois pour des actions de grandes envergures. La première ministre a ouvert hier le dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes des conflits en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de Chimène Dondo. Ces assises initiées par le comité de crise pour la paix et sécurité en RDC, une dynamique portée par le leader de la société civile, se tiennent aux côtés des institutions du pays pour dire stop au pillage de ressources naturelles du pays et aux atrocités commises par les ennemis de la RDC sur la population congolaise. La chef du gouvernement, Judith Soumino Turuka, a salué cette initiative qui se conforme à la vision du président de la République qui veut que la gouvernance minière ne soit plus une affaire inclusive des technocrates ou des experts en cabinet. Comme le veut le président de la République, chef de l'État, dans sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, la gouvernance minière ne peut plus être l'affaire exclusive des technocrates et des experts en cabinet. Elle doit redevenir un objet de débat citoyen, une priorité sociale, une urgence politique. Pour sa part, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a dans son adresse relevé que l'heure n'est pas à l'ignorance de la réalité actuelle alarmante en RDC. Ce dialogue national marque un tournant. Il constitue une réponse collective à un impératif
historique. Mettre un terme à cette injustice criante qui oppose l'abondance de nos ressources à la précarité de nos populations. Je salue avec force cette initiative de la société civile congolaise qui s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée et co-construction des politiques publiques. La première ministre a ainsi promis que les conclusions issues de ces dialogues seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif. Les régies financières atteignent 109% du taux de réalisation des recettes pour le premier trimestre 2025. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique de haut niveau sur la mobilisation des recettes présidée par le ministre des Finances, Sylvie Moembo. Les régies financières ont atteint leurs assignations à hauteur de 109% du taux de réalisation des recettes. Les participants à la réunion stratégique de haut niveau consacrée à la mobilisation des recettes publiques ont débattu de l'évaluation des recettes du premier trimestre et ont défini des mesures devant garantir une mobilisation au cours du mois d'avril, période charnière pour l'exécution du budget annuel. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a salué cette performance, gage d'une résilience institutionnelle et socle de la souveraineté budgétaire nationale en cette période où les dépenses liées à la sécurité sont prioritaires. Le mois d'avril, marqué par l'échéance fiscale majeure liée au paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, a été identifié comme un moment décisif. À cet effet, des mesures de cadrage ont été arrêtées pour optimiser l'encadrement fiscal et assurer une mobilisation soutenue. Cette séance de travail a connu la participation de la vice-ministre des Finances, de l'inspecteur général des Finances, des directeurs généraux de 3 régies financières ainsi que de plusieurs experts du secteur. Au chapitre de la coopération, la Chine veut apporter son appui technique à la République démocratique du Congo dans plusieurs projets d'infrastructures emblématiques. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, et l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo ont signé hier des accords de coopération économique. Suzy Ngoï. C'est un accord majeur signé entre le gouvernement congolais, représenté par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, et l'ambassadeur de la Chine en RDC. Parmi les documents figure un accord de coopération économique et technique sans contrepartie et également une aide d'urgence en espèces d'1 million de dollars américains pour soutenir la RDC face à la crise humanitaire dans l'Est. L'ambassadeur de la Chine en RDC a réaffirmé la volonté du gouvernement chinois à développer activement la coopération sud-sud avec la République démocratique du Congo, son partenaire stratégique. La ministre Bestine Kazadi a salué ce geste de solidarité et d'amitié. Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, cette cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer notre profonde gratitude pour les actions que la République populaire de Chine mène en faveur de la population de la République démocratique du Congo, ont été menées par la Chine au bénéfice de la République démocratique du Congo, ce qui traduit une coopération efficace entre nos deux États. À ce jour où le Forum sur la coopération sino-africaine célèbre cette année son 25e anniversaire, les relations bilatérales entre la RDC et la Chine dépassent désormais le cap de 50 ans et les deux pays réaffirment leur volonté de construire une coopération dynamique, équilibrée et durable dans un contexte international en pleine évolution. Comme je l'ai annoncé en titre, le ministre de la Santé publique vient de lancer à Kinshasa à travers son représentant la première édition du test d'accréditation des compétences de sage-femme en vue de réduire le taux des mortalités maternelles et néonatales en République démocratique du Congo. Rodé Panda. L'Ordre national des sages-femmes, qui tire son existence de l'ordonnance loi 23/051, s'emploie à réduire sensiblement les taux de mortalité maternelle et néonatale, et ce, en appui à la gratuité de la maternité lancée par le président de la République. Les pays qui ont investi dans la pratique sage-femme ont vu leur taux de mortalité baisser sensiblement.
Et c'est le cas de la RDC parce que depuis une dizaine d'années maintenant, la RDC s'est relevée, le ministère de la Santé, le gouvernement s'est investi pour la pratique sage-femme. C'est ainsi qu'il y a eu même cette promulgation de la loi qui régule la profession sage. Désormais, les tests des compétences demeurent la voie indiquée pour non seulement être admis au tableau de l'ordre et surtout exercer la profession sage-femme en RDC, renseigne Annie Chamala, présidente de l'association de sages-femmes qui entrevoit de ces tests comme un garde-fou des femmes enceintes. Pour lutter contre la mortalité maternelle, l'ordre fait que la sage-femme qui va prester soit une sage-femme qui a des compétences pour aider les sages-femmes à survivre quand ils viennent accoucher. L'ordre des sages-femmes est réparti dans les 26 provinces et à peu près dans 320 territoires, d'où partout les tests seront organisés, ils seront alignés au tableau de l'ordre. Lancé par le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, Roger Kamba, ces tests de compétences de sage-femme exigent aux candidats l'obtention d'au moins 70% en théorie et en pratique sur la santé sexuelle et reproductive pour être inscrit au tableau de l'ordre. Et dans la province du Haut-Touélé, Ridis Kitutu nous signale que plusieurs projets d'infrastructures routières sont en arrêt. Le gouverneur des provinces, Jean Bokomito, est venu plaider pour la reprise des travaux auprès du ministre d'État des infrastructures et travaux publics, Alexis Gissaro. Avec une superficie estimée à 7770 km², le territoire de Luozi est le plus vaste de la province du Congo central. Un territoire qui connaît un sérieux problème d'accessibilité à cause du manque d'infrastructures routières de qualité. Voilà qui justifie la rencontre de ce mardi 15 avril 2025 entre le directeur général de l'APCLC et la rapporteure d'Issina, ainsi qu'une délégation de la firme chinoise. La sénatrice élue de Luozi est venue plaider auprès de Maître Freddy Odichembo pour qu'une solution soit trouvée à ces problèmes en s'appuyant sur l'expertise de Chinois qui sont dans le projet de construction d'une route Banana-Kinshasa. Pour accéder à Luozi, nous devons nécessairement traverser avec un bac. Et ce bac, quand ça tombe de façon récurrente en panne, vraiment c'est toute une population, donc une masse de personnes qui sont mises en danger. Et aussi, on voit que c'est l'essor économique de la contrée qui n'avance pas. Nous avons eu les assurances des partenaires chinois, eux qui sont pragmatiques. Ils nous disent que avec tous les éléments techniques en leur possession, ce serait possible, dans un temps raisonnable, on pourra penser vraiment à jeter un pont sur le fleuve pour relier Luozi avec le territoire de Songolo. La rapporteure de la Chambre haute du Parlement congolais et la délégation chinoise sont partis satisfaits après les échanges fructueux avec le directeur de l'APCLC, Maître Freddy Odichembo. Faciliter l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a signé un protocole d'accord avec la société chinoise Human Lucy Agricultural, représentée par sa directrice générale, Marie Kalong. C'est par ce rythme de l'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de la Chine qu'a débuté cette cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec la société Yunnan Linchi Agricultural Service en présence du ministre d'État Grégoire Mchaïl Moutombe, de l'ambassadeur de la Chine en RDC et du vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine. En effet, cette coopération économique et commerciale entre la RDC et la Chine poursuit comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le Centre agricole de coopération Chine-RDC dirigé par l'assistance technique de coopération Chine-RDC. Ceci témoigne au plus haut niveau l'attention que la province de Hunan et la Chine accordent au développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Une réussite à plus de 70%
70% a été obtenu par rapport à la production locale. Le rendement d'une façon générale s'est accru à plus de 50% sur la production locale. Le vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine a tout d'abord vanté les atouts de sa province située au centre de la Chine où l'on dit, je cite, « Si Yunnan récolte bien, le pays est en paix ». C'était avant de préciser que la coopération avec l'Afrique est une mission importante confiée à Yunnan. À noter que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Mouton, va représenter la RDC à la 4e édition du salon d'exposition sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique au mois de juin prochain. Leur participation au grand salon de l'agriculture, business et du digital, le coordonnateur de la réserve stratégique générale et la gouverneure du Lualaba ont visité la ferme agricole du village Wansela pour garantir la sécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. Suivez. Au cours de sa mission officielle dans la province du Lualaba, à marge du grand salon de l'agribusiness, le coordonnateur de la réserve stratégique générale a, aux côtés de la gouverneure de province et du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, visité dimanche 13 mars 2025 les installations de la ferme agricole située au village Wansela, dans le groupement Kazembe, territoire de Muchacha, conduit par le manager en charge des opérations de cette ferme, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, Serge Moulumba Kachi, Jean-Pierre Kalenga Mupataï, ont passé au peigne fin les compartiments de ces infrastructures qui s'étendent sur un espace de 7 hectares. Le coordonnateur de la réserve stratégique générale a réitéré la détermination de sa structure à accompagner les producteurs locaux afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, l'une des préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, en tant que réserve stratégique, nous nous positionnons pour accompagner les producteurs, les éleveurs, parce que nous croyons que l'avenir se trouve dans les jeunes qui ont ce dynamisme-là. Et comme nous l'avons dit, nous allons accompagner les producteurs pour qu'ils transforment aussi localement et que nous puissions consommer local. La chef de l'exécutif provincial a encouragé les ouvriers. Pour la plupart, filles et fils du coin ont déployé des sacrifices énormes pour la mise en route de ce projet. Elle leur a promis la poursuite de travaux de construction des infrastructures en vue d'un développement durable de cette contrée, comme le recommande le chef de l'État. Comme toujours, Marie-Thérèse Masuka Saini a offert à chaque habitant des kits et des habits. Jour par le général Philémon Patience Mouchidiave lors d'une opération sur l'avenue Wangata. En réponse à ces abus, des équipes de l'inspection générale de la police nationale congolaise seront déployées pour recueillir des témoignages et documenter des infractions, nous dit Cédric Kenina. Des pratiques qui déshonorent l'agent de la police spéciale de roulage, raquettes, extorsion et tracasserie, des mots appelés à disparaître du vocabulaire dans la réglementation de la circulation routière. Dans sa ronde, le général Philémon Patience Mouchidiave a pu débusquer des pratiques abusives au sein de la police de circulation routière. Il a surpris certains agents en flagrant délit sur l'avenue Wangata. La loi a été appliquée dans toute sa quintessence. En réponse à ces incidents répétitifs, les responsables du bureau d'investigation ont rappelé les dispositifs établis pour permettre aux citoyens de signaler et de dénoncer les mauvais comportements des agents de police. Que l'inspection générale en tant que structure de contrôle, d'enquête, d'audit et d'évaluation de la police nationale est là pour la population dont les usagers de la route font partie. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir dénoncer tout cas de bavure à notre adresse qui est sur l'avenue de la Justice numéro 40 à la commune de la Gombe. Là, c'est l'administration centrale. Et pour ceux qui sont dans le Moamba, nous avons notre antenne provinciale qui est au camp Kabila, à Lemba. Vous allez trouver notre antenne. Nous sommes sur terrain pendant au moins un mois pour essayer un peu de mettre fin à cette histoire-là de tracasserie routière. De cette semaine, des équipes de l'inspection générale de la PNC seront déployées sur le terrain dans toutes les communes de la capitale et le point stratégique de la ville. Leur mission va consister à recueillir les témoignages des usagers de la route et à documenter certains abus commis par certains agents de la police.
Être compétitif pour la bonne marche des antennes de programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des Béni et des Boutembo, les coordonnateurs de PDDRCS étaient avec les agents et cadres pour booster brièvement leurs conditions de travail. Peggy Mukunda. Les agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS des territoires des Béni et des Loubero dans la province de Nord Kivu sont appelés à être compétitifs, à travailler dur avec les objectifs précis. Appel du coordonnateur national de PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, au cours d'une rencontre au siège de PDDRCS des territoires des Béni, en présence de deux chefs d'antenne des Béni, Maître Omar, et de Boutembo, Eric Massinda. Vu la tâche qu'il assume en tant que garant de la vision des chefs de l'État pour bien diriger ce programme, Jean Dédieu Désiré Ntangatita a besoin d'un plan d'action, d'opérationnalisation de ces deux antennes pour lui permettre de faire un état de lieu aux partenaires techniques et financiers. Il a besoin également des agents et cadres qui travaillent en équipe pour une bonne collaboration, car l'autorité nécessaire et le vrai pouvoir vient des agents. Occasion pour les agents et cadres de ces deux antennes de brosser brièvement avec le coordonnateur national de PDDRCS de leurs conditions de travail, les difficultés auxquelles ils font face, à savoir manque de fournitures informatiques et bureautiques, de mobilité et de l'impayement. Toutes leurs préoccupations, difficultés ont été prises en compte par Jean Dédié Désiré Ntangatita. Ce dernier a promis de plaider, d'aider et d'accompagner ces antennes pour mettre en place les structures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Pati Tondouangou réalisé par Monique Mavungu et Maxime Androkwa. Nzengele Basosa a assuré la partie technique. Gauthier Kiassi a concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Eurydice Kitutu. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la chaîne nationale. Merci.